Salam alaikum, bienvenue tout le monde sur ma chaîne Les Œufs en série. Donc c'est une vidéo très spéciale. Je sais pas si vous le savez ou non, mais Steph de la chaîne Piketty Booking a lancé un challenge pour le mois de mai, le mois de la fantaisie. Donc je vous laisse les vidéos de Piketty en barre d'infos, comme ça vous sauriez les détails ou colchai. Elle a fait 3 genres de challenge, je pense. Il y a les grignoteurs, les dévoreurs, je sais pas, tant comme fait le vidéo vous allez trouver toutes les explications et là j'ai choisi le challenge grignoteur, je pense. اللي هو يلزم تقرا 3 livres fantasy dont un adulte. La fantaisie, le fantastique, c'est un peu, les limites elles sont un peu floues pour tout le monde. Et là, comme je le comprends, la fantaisie, donc l'histoire se passe dans un monde qui est complètement déconnecté du nôtre, donc il est régi par d'autres règles, un système de magie en général qui est à lui, ça n'a rien à voir avec le monde réel, alors que le fantastique, ça se passe un peu dans le monde réel, mais il y a des éléments fantastiques. Pour faire simple, si tu marches dans la rue et que tu croises des dragons, et que c'est normal, donc tu es dans la fantaisie. Si tu croises un dragon et que c'est pas normal et que ça suscite une réaction ou un effroi, c'est qu'on est dans le fantastique. Donc le fantastique c'est un peu l'urban fantasy, c'est un peu et le fantasy par contre il appelle en anglais la high fantasy, tout ce qui est epic fantasy, la heroic fantasy. Donc j'ai choisi 3 livres de Mapal, ça fait longtemps que je veux les lire et que j'ai pas lu, et donc ça serait peut-être ça me boostera pour les lire. Le truc, je vais demander votre aide, mesdames et messieurs. J'arrive pas à savoir catégorie adulte ou catégorie jeune, parce que fantasy jeunesse, je sais pas, est-ce que le YA par exemple, le young adulte, est-ce que ça fait partie de jeunesse ou ça fait partie de la fantasy adulte? À part Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, je sais que c'est adulte, le reste je suis toujours mitigée, je sais pas. Donc voilà, je vais vous montrer mes 3 livres. S'il n'y a pas un livre adulte dans ces 3 là, s'il vous plaît, dites-le moi. À la Randi, une sorte de plan B. Donc voilà, on commence tout de suite. Le premier, donc c'est Six of Crows de Les Bardugo. C'est en VO, il est en anglais. Et là, j'ai l'habitude de ne pas vraiment lire les 4e de couverture, mais je sais qu'il s'agit de 6 malfrats, donc 6 criminels. Pishiwali Roma la seule chance à prévenir la destruction du monde. Donc les malfrats et Roma, le sort du monde va reposer sur eux en quelque sorte. L'histoire se passe dans le monde de Grisha. D'ailleurs, Les Bardugo a une trilogie appelée la Grisha Trilogy, mais Six of Crows ou Crooked Kingdoms peuvent se lire indépendamment. Donc hâte de lire ça parce que les retours ils sont dithyrambique, vraiment, il a l'unanimité, tout le monde a aimé. Le deuxième livre, c'est La Reine du Terling de Erika Johansen, en français cette fois-ci, paru chez J.C. Lattès. Donc, c'est de la fantaisie aussi. L'héroïne, elle a 19 ans, du coup, je sais pas, est-ce que c'est du YA, mais est-ce que c'est adulte ou pas, s'il vous plaît, dites-le moi. Donc le pitch, Kelsey qui a quitté son royaume suite à la mort de sa maman qui était la reine. Donc elle a laissé son oncle diabolique s'emparer du trône ou Fibel Harash dans l'exil, donc elle est loin de tout ce qui est les problèmes dans le royaume. Sauf que le jour de ses 19 ans, la terre du Terling pour devenir reine, donc pour prendre le trône. Ou si Mello elle était réticente à gouverner, donc elle va voir que son oncle vraiment il a fait des atrocités à son peuple, et donc c'est son devoir en quelque sorte de sauver son peuple de ce tyran. Et voilà, c'est un premier tome, je pense que le deuxième, je sais pas s'il est sorti en français ou pas, mais voilà, hâte de le lire. Le troisième et dernier, c'est Eragon de Christopher Paolini, paru chez Bayard Jeunesse. C'est donc aussi en français. Il m'a toujours intriguée. Je sais que Christopher Paolini, quand il a sorti ce premier tome, il avait que 15 ans. Donc c'est déjà
très intrigant. Et en plus, on dit que le monde, il est super, l'univers, il est super bien développé. On le compare à Tolkien. Tolkien, quoi. L'anneau, je sais qu'il s'agit d'un dragonnier, donc il y a 2 dragons, mais c'est tout, c'est à peu près ça. Pratiquement tous mes amis qui lisent la fantasy l'ont lu. Je pense qu'il s'agit d'une tétralogie, donc The Inheritance Cycle. Et voilà, c'est le premier tome, donc j'espère pouvoir le lire. Voilà ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Bon, s'il s'avère que les 3 livres c'est des livres jeunesse, alors je vais peut-être remplacer l'un d'eux par le 2e tome de A Song of Ice and Fire, le Trône de Fer, donc la 2e intégrale, Clash of Kings. Il me fait vraiment très peur, mais peut-être que je serai obligée un peu de aller vers ça. Donc voilà, je vous mets la vidéo de Piketty en barre d'infos, je vous mets le groupe Facebook où tout se passe en barre d'infos, donc vous pouvez partager vos piles à lire, vos bulletins de blog, etc. sur le mois de la fantaisie. J'invite tout le monde à rejoindre ce challenge, vraiment. C'est pour mettre en avant ce genre-là, pour les non-habitués, les de la fantaisie, pourquoi pas, ils peuvent essayer, ils peuvent aimer le genre. Et c'est surtout pour s'amuser à un livre fantaisie, donc tu vas t'évader de ce monde, tu vas oublier, tu vas être emporté et tout, donc rejoignez-nous dans ce voyage. Je vous remercie d'avoir regardé. See you next time, Inch'Allah, very soon. Ciao, ciao, ciao!